Kwekwe, bonjour. Notre carême avance doucement. Ça commence à sortir de terre, ça pousse. Mais les choses vont-elles comme vous le voulez? À la maison, au travail, dans les comités où vous vous impliquez, dans le village, dans la région, au Québec ou dans le monde. Moi, je trouve que les temps sont durs pour la patience. Qu'est-ce que ça use les nerfs, toutes ces choses sur lesquelles nous n'avons aucune prise? Comment retrouver un peu de patience? La paix est-elle souhaitable, même si elle semble peu probable? Pour ne pas perdre patience, quelle direction prendre? Que nous dira Jésus aujourd'hui? Jésus nous communique une espérance à cultiver qui nous rend capables de patience. Si l'espérance t'a fait marcher. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la colère t'a fait crier justice pour tous, tu auras le cœur blessé, alors tu pourras lutter avec les opprimés. Nous sommes ensemble sur la route de l'espérance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, la vie de la famille, la vie de nos sociétés et la vie de notre monde sont labourées par des événements qui mettent les nerfs en boule. Il y a mille et une raisons d'être impatient. Mais l'impatience ne semble pas donner les fruits escomptés. C'est comme si le temps a besoin de temps pour aboutir. Mais qu'est-ce que c'est énergivore? Alors, Seigneur, pour cultiver l'espérance et transformer nos dettes en espoir, jette sur nous un regard de patience. Nourris en nous un regard de patience sur les autres et sur les événements, afin que nous devenions capables de donner du temps au temps pour qu'advienne la paix et la bienveillance. Éclaire les décisions que nous avons à prendre pour corriger nos trajectoires, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire au Christ, patience éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, patience éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi? Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire au Christ, patience éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, patience éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Sainte patience, priez pour nous. Cette vieille piété populaire nous ramène à quelque chose de très quotidien. Comment cultiver l'espérance? Comment transformer la dette en espoir
lorsque le temps nous est compté, lorsque tout semble trop court. Cette parabole que Jésus utilise sur le figuier est très intéressante. Jusqu'à récemment, je ne savais pas, et on m'a raconté que, paraît-il, pour que le figuier produise son fruit, le premier fruit, ça prend 4 ans. Alors, ici, on a une parabole où il y a un propriétaire du terrain, de la vigne, dans lequel pousse un figuier qui, apparemment, ne donne pas de fruits. C'est probablement le vent qui a apporté une graine, et puis là, c'est tombé en terre, et puis ça a poussé dans la vigne où on cultive du raisin. Puis le raisin, c'est très important parce que ça donne le vin, donc rentabilité, efficacité et rendement. Alors, le vigneron, lui, connaît les arbres. Alors, lorsque le patron dit « Hey, qu'est-ce que ça fait là, ça, ce figuier-là? C'est trop. Pourquoi le laisserais-je vous user ma terre? Coupe-moi ça. » Et le vigneron va avoir cette démarche extraordinaire de dire « Maître, bien sûr, tu as raison, il ne me donne pas de fruits, mais donne-moi 1 an encore. On va bêcher, je vais mettre du fumier autour, puis si dans 1 an, il n'y a pas donné de fruits, bien tu le couperas. » Alors, dans les camps de confirmation pour les 12-14 ans, on utilise cette parabole, puis on demande aux jeunes de nous dire, bien, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un propriétaire, il y a un vigneron, le personnage qui connaît les arbres, et il y a les arbres. Et on leur demande, c'est quoi les attentes de chacun? Hein? Le propriétaire, il veut du rendement, du fric. Le vigneron, il veut que l'arbre soit protégé, il aime ses arbres. Et enfin, l'arbre lui-même, ben, il veut vivre et produire du fruit. Alors, après ça, je demande, est-ce que vous faites un parallèle avec votre vie? Y a-t-il un parallèle avec nos vies? Le propriétaire, c'est un peu tous les gens qui se pensent propriétaires de nos vies, là. Le système financier, le monde du travail. On attend de nous performance, rendement, excellence. Il faut être parfait pour que les propriétaires, les institutions fassent du profit avec nous. Mais qui nous connaît vraiment? Et là, je trouve ça impressionnant d'entendre des ados dire, bien, ceux qui prennent soin de nous, ceux qui vont bêcher autour de nous, qui vont creuser, qui vont mettre du fumier, bien, c'est nos parents, nos frères, nos sœurs, nos professeurs, nos enseignants, nos amis, hein, et parfois même le curé du village. Alors, il y a des gens autour de nous qui nous connaissent et qui ont la patience de creuser, de bêcher, de faire confiance, de rensoucher, d'éclaircir quand il le faut. Il y a un travail extraordinaire qui a fait appel à la patience, et la patience s'enracine dans un regard long. On voit à l'autre bout. Dans 4 ans, le figuier va donner du fruit. Il y en a à son 3e année, alors on va attendre une 4e. Et un ado. Combien d'enseignants, on voit des ados de 15-16 ans, là, folichons, fafouins, et puis on les rencontre 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, et ils nous disent « Merci, monsieur, merci, madame, vous avez été tellement patient avec moi. » Il y a des choses qui ne s'apprennent qu'avec le temps. Je pense que c'est Daniel Guichard qui chante dans Le Vieux, là. Quand on a 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour comprendre ces choses. Qui aura la patience d'accompagner des ados pour qu'ils arrivent jusqu'à cette maturité qui fait comprendre que l'essentiel est au bout du travail, au bout de l'effort, au bout... Ça prend du temps pour arriver au sommet de la montagne. Alors, cette patience pour les personnes, pour les événements, elle peut aussi nous aider à réfléchir sur l'humanité. Ça prend du temps avant de construire la paix. Ça prend du temps. Il y a des gens qui aident davantage que d'autres, j'en conviens. Il y a des événements qui nous y rapprochent plus que d'autres, j'en conviens. Mais ne pas désespérer, ça prend du temps. Et l'Organisation catholique pour le développement et la paix nous aide à donner des moyens pour creuser autour de l'arbre, bêcher et mettre un fumier qui va permettre de donner du fruit. Alors, en ce sens-là, je nous invite encore à cette patience, et je m'invite à cette patience qui nous permet de continuer la route. Fais que je marche, Seigneur. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix.
viens me prendre par la main. Je veux te suivre jusqu'à la croix, viens me prendre par la main. Le texte de l'Évangile de ce jour montre un vigneron qui sait que le figuier donnera son fruit dans la 4e année. Ce vigneron est l'image d'un Dieu qui sait que tu donneras du fruit à l'avenir. Dieu croit encore en toi. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Le texte de l'Évangile de ce jour montre un vigneron qui bêche autour du figuier et qui y met du fumier afin qu'il croisse encore, afin de donner son fruit la 4e année. Elle est l'image d'un Dieu dont l'amour prend soin de chaque personne afin qu'elle donne du fruit à l'avenir. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Le texte de l'Évangile d'aujourd'hui montre un vigneron qui aime son figuier, son arbre, parce qu'il le connaît. Il sait le temps dont le figuier a besoin pour donner ses premiers fruits. Il est l'image d'un Dieu qui nous aime et qui prend patience avec nous. Dieu sait le temps dont nous avons besoin pour donner le meilleur de nous-mêmes. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus, le Seigneur. Seigneur, ne m'arrive-t-il pas souvent de vouloir cueillir les fruits de mes actions trop vite, sans laisser le temps faire son travail de mûrissement? Qui n'a pas voulu qu'arrive maintenant ce qui ne pourra qu'arriver plus tard? L'impatience ne traduit-elle pas une méconnaissance des rythmes des autres? Le figuier donne son fruit après 4 ans de soins, et les autres ont besoin de combien de temps avant de donner leurs fruits? Pour faire un homme, chante Hugo Frey, Dieu que c'est long. Parce qu'il m'est difficile de prendre patience, Seigneur, je m'agenouille devant toi. Pour toutes les impatiences et les méconnaissances du temps dont les autres ont besoin, Seigneur, pardonne-moi. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Osons présenter nos demandes au Seigneur, qui se fait proche de nous en ce temps de carême. Avec un refrain de la tradition grecque, chantons Kyrie eleison. Christe, Kyrie eleison. Pour l'Église de Dieu, Seigneur, le pape François appelle notre Église à changer sa manière de travailler afin de tenir compte des compétences des femmes et des hommes capables d'exercer le pouvoir dans les communautés de foi, afin que cet appel débouche sur une pratique efficace et efficiente de la co-responsabilité dans nos paroisses et notre diocèse. Chantons. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Pour les sociétés humaines, Seigneur, les crises actuelles exigent que changent les manières de prendre les décisions. Les gens veulent participer aux prises de décision dans le domaine qui affecte leur vie. La gestion de la vie commune, de l'environnement, de l'école, de l'aménagement du territoire, etc., suscite des responsables de la vie publique capables de favoriser la participation citoyenne. Chantons. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Pour les jeunes et les aînés, Seigneur, la jeunesse n'est-elle pas le temps de l'impatience de vivre, de s'éclater, d'agir? Ravive dans le cœur de nos jeunes ce fruit de l'esprit qu'on appelle la patience pour apprendre, se former, s'engager dans ce qui est possible de faire. Multiplie dans le cœur des aînés ce fruit de l'esprit qu'on appelle la patience, qui fait voir ce que ces jeunes impatients apportent à nos communautés.
Chantons. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Pour nos communautés. Seigneur, nos petits villages connaissent le lent travail de la nature. L'été vient rarement avant l'hiver. Pour que la sagesse et la patience du monde rural rayonnent sur la gestion du pays et du monde, chantons. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, apprends-nous avec patience les directions à prendre pour cultiver l'espérance et transformer la dette en espoir. Ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Pour cultiver l'espérance et transformer la dette en espoir, il importe de faire confiance à un Dieu dont la patience est éternelle. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang, et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que vous portez dans le secret de votre cœur et de manière particulière pour Fernand Plot, Madeleine Lacasse et Chantal Lefebvre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons par Jésus-Christ et Seigneur pour ton œuvre d'amour dans notre monde. Notre humanité est encore désunie et déchirée. Nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'y agir. Tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton souffle de bienveillance travaille nos cœurs. Des ennemis se parlent, des adversaires se tendent la main. Des peuples qui s'opposent acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. Si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance l'emporte, fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous pouvons toujours te rendre grâce et te bénir, unir nos voix à celles qui te chantent unanimes dans les cieux. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton espérance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez, et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction.
Il te rendit grâce pour ton amour, puis il l'a donné à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions. Les unes les uns avec les autres, avec l'évêque de Rome, le pape François, notre évêque Guy Boulanger, avec les familles qui portent des deuils, qui vivent l'impatience. Et enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Miigwech. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Nous sommes invités au repas du Seigneur. D'autres ont bêché, ont mis de l'engrais pour cultiver en nous cette patience qui nous rend aptes à donner du fruit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Si tu partages le pain que Dieu te donne avec celui qui est ta propre chair, la nuit de ton amour sera lumière de midi. Alors de ton cœur pourra sourdre une eau vive, l'eau vive qui abreuve la terre de demain, l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. Est-il possible de vivre de la gratitude car rien n'avance comme nous voudrions? Oui, ça mène à découvrir le rythme des choses et des gens. Ça fait grandir en nous la patience. Oui, la patience peut nous apprendre que tout change quand rien ne change.
Les vrais changements se font dans les profondeurs des consciences et des cultures, à leur rythme. Gracias, Señor, Maranatha. Gracias, Señor, Maranatha. Gracias, Señor, Maranatha. Gracias, Señor, Maranatha. Gracias, Señor. Qui est ce Dieu de patience? Quel est son nom? Qui est Dieu? Qui se soucie de nous? Question que Moïse déjà se posait. Lecture du livre de l'Exode. L'ange du Seigneur apparut à Moïse dans la flamme d'un buisson en feu. Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Et Dieu déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. J'ai vu la misère de mon peuple, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer. » Moïse répondit à Dieu, « Les gens vont me demander quel est ton nom. Que lui répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. esprit. Que le Dieu fidèle se manifeste aux heures de ce qui te plonge dans l'impatience. Puisses-tu cultiver l'espérance et transformer la dette en espoir. Que Dieu lui-même te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Joyeux carême, car tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route de nos cœurs où nous attend dans la droiture Jésus qui vient en bâtisseur y faire un temple à sa mesure, car en nos cœurs tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui.